Un grand penseur a dit, c'est réconcilier, c'est choisir le lien. Est-ce que vous vous rendez compte de cette phrase? De prime abord, ça ne veut rien dire du tout. Mais je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce que j'ai compris par rapport à cette phrase. C'est réconcilier, c'est choisir le lien. Vous vous réconciliez avec qui? Vous vous réconciliez de qui? Je ne sais pas comment il faut poser la question. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire que il y a d'abord eu quelque chose qui vous a amené à vous séparer. Il y a eu quelque chose, la réconciliation c'est entre deux personnes ou un groupe de personnes. Quand on parle de réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu d'abord quelque chose qui vous a amené à pouvoir vous fâcher et ne plus vous entendre. Parce que sans le fait que les gens étaient d'abord ensemble et qu'ils se sont séparés, on ne peut pas parler de réconciliation. La réconciliation implique le fait que les gens étaient d'abord imbriqués et qu'il y a détachement. Les gens étaient d'abord imbriqués, ils formaient un. Ils étaient attachés peut-être à la même idéologie, à la même église, où ils étaient, en tout cas c'est un ensemble qui finit par se séparer. C'est deux ou un groupe de personnes qui finit par se séparer. Dans ce cas, on parle de réconciliation. Sinon, le mot n'a pas son sens. Le mot ne veut absolument rien dire. Mais ce penseur l'a dit, c'est réconcilier, c'est choisir le lien. Donc, quand on parle de réconciliation, quand quelqu'un décide de se réconcilier, il ne se réconcilie pas parce que c'est quelque chose de banal dans sa vie. Il y a eu une situation initiale et puis une situation perturbatrice ou perturbateur, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui est arrivée. Situation initiale et la situation perturbateur, je ne sais pas, c'est comme ça qu'on dit, qui arrive par la suite. Voilà pourquoi il y a discorde, il y a séparation et maintenant le thème réconciliation arrive. On réconcilie qui? Deux personnes. On réconcilie qui? Un groupe de personnes. À partir du moment où on parle de réconciliation, ça veut dire que la réconciliation ne peut avoir lieu que si les gens choisissent ce qui est quelque chose de très important pour eux. Quelque chose d'essentiel, quelque chose qui est au-dessus de tout. On ne se réconcilie pas par hasard. On se réconcilie parce qu'on choisit de privilégier le lien qui existe entre deux personnes. Donc, ils ont fait messe basse. Ils ont fait fi de toutes les choses. C'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. Non, mais pourquoi tu as fait ceci? Non, mais pourquoi toi aussi tu as fait comme ceci? Il ne fallait pas faire ceci. Il ne fallait pas faire ceci. Non. Ok, on oublie tout ça. Qui a raison? Qui n'a pas raison? On va privilégier le lien. Quel est le lien que vous avez? Peut-être que c'est une famille. Peut-être que c'est frères et sœurs. Peut-être que c'est un couple. Peut-être que c'est ce lien-là que les gens choisissent. Ils disent, ok, en dépit de tout ce qu'il y a, on va sauver le lien qu'il y a entre nous. Et pour cela, on va lâcher prise, on va abandonner, on va décider de ce que le lien prime, le lien au-dessus de tout. Le lien est la chose qui nous réunit par-dessus tout. Donc, il n'y a pas de qui a tort, qui a raison. Celui qui a raison, c'est le lien qui vous lie entre vous. Donc, vous faites le choix de pouvoir mettre cette chose-là haute, de pouvoir élever cette chose-là et d'oublier tout ce qui vous mettait en discorde, tout ce qui vous créait des problèmes. Le lien prime au-dessus de tout. Voilà pourquoi ce penseur a dit, c'est réconcilier, c'est choisir le lien. Je n'avais pas compris cela et je me posais des questions jusqu'à ce que je comprenne
que mais c'est vrai. Franchement, les gens qui réfléchissent sur certaines choses, parfois, ce sont des personnes extraordinaires. Ce sont des personnes extraordinaires parce que sortir ce genre de réflexion, tu sens que les gens sont allés au labo, les gens ont médité, les gens se sont assis et ils se sont dit, mais comment expliquer cette chose-là? C'est des choses qu'on ne fait plus trop aujourd'hui parce que moi-même, je me suis rendu compte que ce qui challenge, en fait, je ne fais plus trop, quoi. Je me souviens de l'année dernière, il y avait des choses que je faisais presque plus. Et mon fils amène un exercice sur concours de maths. Et c'était un exercice là où il fallait se casser la tête. En fait, il y a plusieurs exercices. C'est comme un livre. Je crois que c'est un livre. Et il faut réfléchir. En fait, les réponses ne sont pas toutes faites. C'est des choses, tu dois dire pourquoi tu donnes la réponse en question. Donc, parfois même la réponse peut être fausse. Mais tu dois développer pour pouvoir faire comprendre à celui qui te pose la question. Bon, là, il s'agit du livre. Tu dois développer pour faire comprendre à quelqu'un ce que tu veux dire. Et donc, celui qui te note, celui qui te corrige, voit l'effort que tu as. Combien de fois tu as transcendé pour pouvoir trouver la solution. C'est comme si des énigmes en fait. C'est des choses qu'on fait plus. Mais franchement, cet exercice m'avait tellement challengée. J'étais tellement heureuse. Parce que en un petit temps, je me suis mise à réfléchir, à créer, à produire. Parce que c'est des exercices qu'on ne fait presque plus en fait. Surtout pour nous qui sommes mamans aujourd'hui. La vie est comme, on n'a plus que s'occuper de nos enfants, nos foyers et autres. Parfois, on ne réfléchit plus dans ce sens-là. Mais j'étais tellement émerveillée par rapport à ces exercices-là que je disais à mon fils, est-ce qu'il y en a encore? Parce que ça me poussait à réfléchir. Et imaginez-vous un truc comme ça. C'est réconcilier, c'est choisir un lien. Est-ce que n'importe qui peut se lever et dire une phrase pareille? C'est quelqu'un forcément qui a compris que si on parle de se réconcilier, c'est qu'il y a d'abord eu discorde avant. Parce qu'on ne se réconcilie pas s'il n'y a pas une situation initiale. Celui qui se réconcilie de quoi? Ou de qui? Et pourquoi? On se réconcilie pourquoi? C'est parce que s'il n'y a pas cette situation, on ne peut pas parler de réconciliation. Donc, parler de réconciliation, il faut une situation d'abord qui nous amène à parler de ça. Sinon, le mot n'existe pas. Et il n'a pas le droit d'exister. Et il faut être quelqu'un qui en fait passe le temps à réfléchir pour pouvoir prendre le temps de pouvoir sortir une phrase pareille. Et j'ai pris le temps d'écouter ce monsieur, il s'appelle Jim, je ne sais plus trop quoi. Non, mais ce monsieur, il est... Depuis un moment, je suis en train de l'écouter parce qu'il faut dire qu'avec, comme je disais tantôt, avec des occupations et autres, on n'a plus assez de temps pour pouvoir se mettre dans le sens où tu te mets à réfléchir dans ce sens-là en fait. Le sens de la production, une production qui pourra servir à d'autres personnes. On ne produit pas dans ce sens-là. On produit, oui, mais plus dans ce sens-là de la connaissance. Vous voyez ce genre de connaissance-là. Et j'étais tellement émerveillée. Et il fallait que je comprenne pourquoi il a dit cette phrase-là. Pourquoi il a dit cette phrase? Parce qu'il n'est pas trop rentré dans l'explication. Mais je vous assure que toute la nuit hier, j'ai cogité sur cette phrase. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Et quand j'ai trouvé, j'ai dit, non, demain, quand je vais sortir, je vais parler de cette phrase-là. Je vais expliquer ce que ça signifie, cette phrase. C'est des challenges que nous devons prendre tous les jours parce que ça nous permet de pouvoir réfléchir. J'ai compris quelque part, j'ai lu quelque part que le fait qu'on ne réfléchit plus, c'est ce qui nous fait vieillir en fait. Ça nous fait vieillir parce que nos cellules deviennent mortes et on vieillit facilement. Quand on passe autant à réfléchir dans ce sens, chercher à savoir, même si c'est un truc c'est rationnel. Mais pourquoi c'est rationnel? Il faut il faut se poser des questions. Pourquoi c'est rationnel? Peut-être que tu peux trouver le contraire de la chose et puis faire un livre et les gens vont étudier cela. Non, j'étais tellement émerveillée que je